Bonjour tout le monde, la vidéo retour sur le conseil municipal du 23 février 2023. Meilleurs vœux à ceux que je n'aurais pas vus encore pour 2023, même si on est déjà fin février, enfin ça mange pas de pain de le dire comme on dit. C'était donc le premier conseil de cette année 2023 avec deux choses principales. La première, c'était le plan Faches-Tuménil Ville Solidaire, dont je vais vous parler rapidement, et puis le rapport d'orientation budgétaire, dont je vais essayer de vous parler un petit peu plus longuement parce que c'est important, ça parle des finances de la commune. Vous dire qu'on a donc voté le plan Faches-Tuménil Ville Solidaire, et qu'on a à cette occasion fait un petit bilan des actions qui ont été entreprises au niveau de la solidarité depuis ces 2 ans qu'on est arrivé à Faches-Tuménil. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des actions, des événements, des nouvelles choses mises en place qui sont à budget constant. Et on a été très vigilant à ça au niveau du CCAS. Donc c'est notre adjoint Fabien Pozziadlo-Régnier qui a présenté ça hier avec les interventions de différents élus, l'élu à la santé, l'élu à l'animation, l'élu aux personnes en autonomie, en manque d'autonomie par exemple, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc. etc. Bref, à la culture, bon je vous fais pas la liste. Et en 2 ans et demi, à bientôt 3 ans en fait déjà, mai 2020, la liste des choses qui ont été mises en place sur la ville en solidarité à destination des autres est assez impressionnante et elle est tellement longue que je me la suis notée. Alors vous savez, en général j'essaie de vous parler directement et de ne pas lire mes fiches, mais là je vais être obligé parce qu'il y a tellement de choses que ça en donne presque le tournis. Nous avons mis en place le transport pour des plus de 60 ans, le passeport et culture, un nouveau CCAS, un nouveau bâtiment pour le CCAS, plus grand, avec davantage de capacité à accueillir, un plan de lutte contre les expulsions, une convention et des procédures qui sont mises en place actuellement avec les bailleurs sociaux, un hébergement d'urgence rue Kléber. Vous vous rendez compte qu'on est une ville de 18 000 habitants, il n'y avait même pas un seul logement d'urgence. Un logement d'urgence mis en place aussi au niveau de la RAF. La révision du barème du reste à vivre journalier, qui n'était pas assez important sur la commune, qui a été augmenté de 2 €. Le tarif minimum à 1 € pour les repas à domicile pour nos seniors. Un forfait box à 20 €, un partenariat avec EDF et avec Ileo pour les factures d'électricité et d'eau, l'aide au transport avec des abonnements moins chers à Ilevia selon le quotient familial, les goûters musicaux pour les personnes âgées aux arcades, bibliopartage, un système de livraison de bouquins pour les personnes âgées aussi, Lison hors les murs, la revitalisation du réseau Vie qui vient en aide comme ça et qui crée du lien social avec les personnes isolées, des actions intergénérationnelles avec les jeunes, entre les jeunes et les anciens, la restauration qui a été ouverte à la résidence Arthur François pour dédramatiser un petit peu l'EHPAD, et on a des personnes qui ne sont pas à l'EHPAD mais qui vont y manger le midi et qui pour être en contact avec eux, adorent aller à l'EHPAD se restaurer. Emmaüs Connect, on vient de passer une convention avec eux pour faciliter comme ça la prise en charge du numérique. Des collectes, plein de collectes différentes. Là en ce moment on fait la fête du slip. D'ailleurs si vous voulez aller faire vos dons, il y a des boîtes qui sont à l'hôtel de ville, qui sont à Solacité, qui sont aussi, il me semble, à la médiathèque. Vous pouvez aussi aller faire des dons de protection périodique. Ça a vachement bien marché et c'est mis en place par le conseil municipal des jeunes et je les félicite d'ailleurs pour ces belles actions de solidarité. On a mis en place toutes nos actions au niveau des fiertés Faches-Tuménil, notamment au niveau de l'état civil où les formulaires étaient à changer, mais pas que. On a remis en place le téléthon sur la collectivité. On a mis en place tout ce qui concerne les égalités plurielles. Tous nos programmes autour de la semaine des droits des femmes. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Le transport médicalisé, je vous le disais, pour les plus de 60 ans, on a une quarantaine de bénéficiaires et c'est des centaines de voyages qui sont faits au cours de l'année pour des personnes qui avaient du mal à se déplacer. Donc on est très fiers de ces actions. Il nous reste quand même des choses à mettre en place pour la fin l'autre moitié du mandat. On essaye toujours de le faire à budget constant pour que ça n'impacte pas trop les finances des collectivités.
Ce qui me fait ma transition toute trouvée pour vous parler du deuxième point qui était celui à l'ordre du jour, d'un ordre du jour assez chargé, mais du deuxième point en tout cas qui nous a pris le plus de temps, c'est celui du ROB. Alors le ROB, il s'agit du rapport d'orientation budgétaire qui est une obligation des communes. En gros, on doit discuter du bilan de l'année 2022 et de ce que l'on imagine être 2023 au niveau des finances. Et dans un délai de 2 mois, on doit voter le budget prévisionnel. C'est-à-dire que nous, on votera notre budget 2023 en avril. Et là, on a fait la première étape qui était de discuter simplement voilà, des orientations à venir et du bilan de 2022. Le bilan de 2022 et l'orientation 2023, vous en connaissez déjà une certaine partie parce que vous vivez dans le même monde que moi et vous savez que les sujets qui touchent les particuliers, ils touchent aussi les collectivités. Quand on parle de l'explosion de l'électricité, du gaz et des produits de consommation, ça vous touche vous, ça me touche moi en tant que consommateur, mais évidemment ça touche les collectivités locales. Pour l'électricité par exemple, sur une commune comme Faches-Tuménil, sur une année ça va être 800 000 € de plus. Pour le gaz, ça va être 300 000 € de plus. Pour les ressources humaines, en comptant le dégel du point d'indice des fonctionnaires, les 3 augmentations du SMIC, sur une année, ça va être 800 000 € de plus. Si vous faites le calcul, on est déjà quasiment à 2 millions d'augmentation, 2 millions d'euros d'augmentation, qui nous sont imposés d'une certaine manière, sur lesquels on n'a pas tellement de marge de manœuvre possible. Et qui sont d'ailleurs assez instables. Je ne sais pas quel sera le prix de l'énergie dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, et peut-être que l'année prochaine, quand on fera cette vidéo dans 1 an du ROB de 2024, on aura des bonnes nouvelles, mais peut-être pas. En fait, on n'en sait rien. Nous, on est quand même des élus qui sommes arrivés à un moment qui était le Covid, qui avons dû gérer toute cette période Covid, et maintenant on se tape l'inflation. Je veux dire que c'est un mandat des plus reposants et des plus faciles. Mais c'est comme ça, je veux dire, on a été élu, on est responsable, on est sérieux. Et ce sérieux, cette responsabilité, elles vont nous amener à devoir proposer une augmentation de la taxe foncière au prochain budget prévisionnel de 2023. Et évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est une des choses que je me refusais à faire, puisqu'on avait promis une stabilisation de l'impôt. Malheureusement, dans le contexte actuel, et je pense que tout le monde le comprend bien, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. D'autant que s'ajoute à cela un état du patrimoine de la ville qui n'est même plus au stade d'être inquiétant, est au stade d'être dangereux pour les usagers. Et même si on voulait faire des économies là-dessus, il y a certains postes, on ne peut pas faire d'économies. Quand notre prestataire des chauffages nous dit danger de mort, il l'a écrit comme ça dans son rapport, pour des chaudières à Florian-Lamartine, dans une école. Ils sont entrés dans le local, ils se sont tout de suite mis en droit de retrait en disant c'est trop dangereux, il faut tout couper. Dans une école, il y avait des émanations de monoxyde de carbone au-delà des seuils tolérables et qui pouvaient amener des pertes de conscience, des évanouissements. On en était là, dans une école, vous vous rendez compte? On ne peut pas dire on regarde ailleurs et on va faire des économies, on attend que la situation aille mieux. Le prestataire nous dit c'est comme si pendant 6 ans il n'y avait pas eu d'entretien. On en est là. Hein. À l'EHPAD, on vous balancera les photos, on fera certainement un petit numéro spécial. La chaudière était en train de s'auto-consumer, mais rien que les photos, sans être un expert, on voit bien qu'il y a plus qu'un problème. On est obligé de prévoir les dépenses dans ces cas-là. On ne pouvait pas non plus laisser des gamins entre 3 et 6 ans dans des préfabriqués au niveau de l'école d'OD et du sinistre d'OD. Voilà, il y a aussi parfois des obligations et des urgences qui nous tombent dessus et on ne peut pas faire comme ça a été malheureusement trop fait pendant les 20 années précédentes. Oh bah attendez, on verra ça plus tard. C'est pas possible. C'est trop dangereux. Donc on est des élus responsables, il faut savoir prendre des coups, on sait qu'on va en prendre et on va devoir procéder à une augmentation de la taxe foncière. D'autant que s'ajoute à cela, la part du millefeuille, vous vous rendez compte, une stratégie qui avait été celle de l'ancienne municipalité, qui avait été la cession du patrimoine pour équilibrer les budgets. C'était très pratique, il y avait du patrimoine, on le vendait ou on touchait de l'assurance et ça permettait par la suite soit de réduire artificiellement, d'une certaine manière, de réduire la dette, soit d'équilibrer les budgets d'investissement. Par exemple, à Faches-Tuménil, il y avait un stade, le stade Mormance,
eh ben, il a été vendu et on va avoir du logement dessus. Il y avait l'école sur la place Victor Hugo, elle a été vendue, maintenant c'est des logements. Il y avait une piscine municipale, elle a été vendue, il y a du logement. Il y avait une cuisine centrale, elle a été vendue, il y a du logement. Je ne vous fais pas la liste, vous la connaissez, mais mon opposition me dit oui, mais tout le monde, toutes les collectivités vendent des terrains. Mais il y a une différence entre vendre un terrain et vendre une piscine, vendre un stade, vendre une cuisine centrale. Je suis désolé de le dire comme ça, mais la stratégie qui a été je vends la ville pour équilibrer les comptes et une fois qu'il n'y a plus rien à vendre, je m'en vais voir ailleurs, me présenter par exemple comme l'a fait l'ancien maire dans la ville de Lille qui est juste à côté, qu'on ne vienne pas me dire qu'il en avait marre de la vie municipale, il allait se présenter dans la ville à côté. Ben, cette stratégie-là, elle n'est plus possible. Alors elle avait sa logique. Ça pouvait fonctionner tant qu'on investissait un petit peu moins dans les bâtiments, qu'il y avait du terrain à vendre et que la situation économique nationale était stable. Bah, nous, il n'y a plus de terrain à vendre, la situation économique, elle n'est pas stable et on a des bâtiments qui sont dans un état, mais vraiment, ça fait mal au cœur, ça arrache les tripes des fois d'entrer dans des bâtiments et de se dire « Ah, punaise, celui-là aussi, il pleut dedans ». La salle Baron, le bloc sanitaire et cuisine est en train de se détacher du reste du bâtiment. On voulait le mettre au budget de cette année en 2023, on ne pourra pas. Et bien peut-être, on a quand même prévu une étude, une enveloppe pour faire une étude de la solidité du bâtiment. Si les études nous disent, monsieur le maire, le bâtiment est vraiment présente un danger de stabilité, on fermera la salle Baron jusqu'à temps qu'on ait les possibilités financières de pouvoir refaire la salle Baron. On en est là, on en est là à Fâche-Tuménil, la mise en danger. Donc nous, on ne prendra pas ce risque-là et on doit se retrouver des marges de manœuvre financières. Ça veut dire que pendant 2 ans, il va falloir faire le dos rond. Il va falloir remettre d'aplomb les comptes par rapport à l'état dans lequel on les a retrouvés, c'est-à-dire mauvais, se redonner des marges de manœuvre et au fur et à mesure, dès qu'on aura retrouvé un équilibre financier et pérenne, commencer à redescendre cette taxe foncière. La taxe foncière, elle est payée par à peu près 60% des ménages sur Fâche-Tuménil. Ce sont les propriétaires qui payent la taxe foncière. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vais être dans la transparence la plus totale, quand on va proposer une augmentation d'à peu près 19 points, pour quelqu'un qui paye à peu près 500 € de taxe foncière, ça fait une augmentation de 245 €. Soit pour les gens qui sont mensualisés, comme c'est la majeure partie des cas, d'ailleurs je vous engage à le faire si vous ne l'avez toujours pas fait, ça fait une augmentation d'à peu près 20-25 € par mois. On sait que c'est important, on sait que c'est un effort, on sait aussi que la taxe d'habitation a disparu, donc d'une certaine manière c'était une dépense que les gens n'avaient plus, qui va revenir d'une autre façon. D'ailleurs il y avait beaucoup de communes qui l'avaient anticipé et qui avaient procédé à des augmentations de la taxe foncière en anticipation. Nous on avait eu ce tort de se dire que peut-être que la ville, puisqu'il y avait eu ce mythe elle était bien gérée précédemment, on y avait d'une certaine manière cru aussi et on a vite été déçus et les désillusions ont été nombreuses. Voilà, j'essaye de vraiment vous dire tout en transparence. Vous pouvez regarder la vidéo du conseil municipal qui est sur le Facebook où j'ai présenté le rapport d'orientation budgétaire et où j'ai répondu ensuite aux différentes critiques qui ont été faites. Évidemment, on fera des communications pour vous donner davantage de chiffres et davantage de données. C'est important que tout le monde puisse comprendre parce que plus on comprend, plus on valide cette politique. Évidemment, si on pouvait faire différemment, vous le savez bien, on le ferait. Mais c'est ça ou alors on ferme des services. Et le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est important de garder un bon niveau de service public sur la ville de Fâche-Tuménil. Il pourrait y avoir quelque chose de très simple, c'est prendre une feuille blanche, un stylo et de dire je ferme tel service. Mais aller dire aux parents qui mettent leurs enfants à la crèche, il n'y a plus de crèche. Ou alors il n'y a plus de périscolaire le matin ou le soir, démerdez-vous pour faire garder vos gamins, ou alors dire à votre patron j'arriverai plus tard et je partirai plus tôt. Ou alors il n'y a plus de cantine le midi, ou alors il n'y a plus de police municipale. Tu parles, dès qu'il n'y a pas un policier municipal devant une école, on a tout de suite des mails en disant c'est pas normal, il n'y a pas de policier municipal ce matin. Donc non, il faut garder un bon niveau de service public, c'est bon pour tout le monde.
et il faut se battre pour cela, donc on va faire notre maximum. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. On va essayer de refaire aussi des petites vidéos qui vous tiennent au courant des actions et des animations qui sont proposées sur la ville, parce que je sais que ça vous plaisait bien. Et puis le prochain rendez-vous, évidemment, ce sera celui très délicat du vote du budget 2023 à mi-avril. Et ben, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.